À l'inverse du Nil, que l'on peut descendre porté par le courant ou remonter au gré des voiles, le Tigre est un fleuve à sens unique. En Mésopotamie, les vents s'écoulent, comme les eaux, de la montagne vers la mer, jamais vers l'intérieur des terres, au point que les barques doivent s'alourdir à l'allée d'ânes et de mulets, qui au retour les remorqueront vers leur bourg d'attache, coques branlantes et penaudes sur les chemins secs. Dans l'extrême nord, où il prend source, le Tigre indompté dévale entre les rocs, seuls quelques bateliers arméniens osent l'enfourcher, les yeux braqués sur les bouillonnements de l'eau fourbe. Étrange artère où les passants ne se croisent pas, ne se dépassent pas, n'échangent ni vœux ni consignes. De là, cette impression grisante de naviguer seul, sans démon protecteur, sans autre escorte que les dattiers des rives. Puis en atteignant la ville de Ctesiphon, métropole du pays de Babel et résidence des rois parthes, le Tigre s'assagit. Les gens peuvent l'approcher sans égard. Il n'est plus qu'un gigantesque bras fluide que l'on traverse d'une berge à l'autre dans de rangs de couches, à fond plat, où s'entassent hommes et marchandises, qui s'enfoncent jusqu'au bord et parfois toupis sans pourtant se noyer. Vulgaire panier en jonc, tressé qui ôte au fleuve du déluge, tout quant à soi, il est alors si débonnaire qu'on y voit barboter de sinistres couples enlacés. Des peaux de bêtes, décapitées, évidées, recousues, puis gonflées, auxquelles s'agrippent des nageurs corps à corps comme pour une danse de survie. L'histoire de Mani commence à l'aube de l'ère chrétienne, moins de 2 siècles après la mort de Jésus. Allez, salatu wassalam. Sur les bords du Tigre s'attarde encore une foule de dieux. Certains ont émergé du déluge et des premières écritures. Les autres sont venus avec les conquérants ou avec les marchands. À Ctésiphon, peu de fidèles réservent leur prière à une idole unique. Ils voguent de temple en temple au gré des célébrations. On accourt du sacrifice de Mitra pour mériter sa part de festin. On cherche à l'heure de la sieste un coin d'ombre dans les jardins d'Ishtar. Et en fin de journée, on vient rôder autour du sanctuaire de Nanaï pour guetter l'arrivée des caravanes. C'est auprès de la grande déesse que les voyageurs trouvent étape pour la nuit. Les prêtres les accueillent, leur offrent l'eau parfumée, puis les invitent à s'incliner devant la statue de leur bienfaitrice. Ceux qui viennent de loin peuvent donner à Nanaï le nom d'une divinité familière. Les Grecs l'appellent parfois Aphrodite, les Perses Anaïta, les Égyptiens Isis, les Romains Vénus, les Arabes Alat. Pour chacun, elle est mère nourricière et son sein généreux, sans la chaude terre rouge qui irrigue le fleuve éternel. Non loin de là, sur la colline qui domine le pont de celui-ci, se dresse le temple de Nabu, dieu de la connaissance, dieu de la chose écrite. Il veille sur les sciences occultes et patentes. Son emblème est un stylet. Ses prêtres sont médecins et astrologues. Ses fidèles déposent à ses pieds tablettes, livres ou parchemins, qu'il agrée plus que toute autre offrande. Au jour glorieux de Babylone, le nom de ce dieu précédait celui des souverains, qui s'appelait ainsi Nabu-Nassar, Nabu-Polassar, Nabu-Chodonosor. Aujourd'hui, seuls les lettrés hantent le temple de Nabu. Le peuple préfère le vénérer à distance. Quand on passe devant son portique, en se rendant auprès d'autres divinités, on presse le pas, on risque vers le sanctuaire des regards mal assurés. Car Nabu, dieu des scribes, est également le scribe des dieux, qui seul a charge d'inscrire dans le livre de l'éternité les faits passés et à venir. Certains vieillards, en longeant le mur ocre du temple, se voient précipitamment la face. Peut-être Nabu a-t-il oublié qu'ils sont encore en ce monde. Pourquoi le lui rappeler? Les lettrés se rient des frayeurs de la multitude, eux qui chérissent le savoir plus que la puissance ou la richesse, plus même que le bonheur. Ils se flattent de vénérer Nabu plus que tout autre dieu. Le mercredi, jour consacré à leur idole, ils se réunissent dans l'enceinte du temple. Copistes, négociants ou fonctionnaires royaux, ils forment de petits cercles animés et disserts qui déambulent, chacun selon ses habitudes. Les uns empruntent l'allée centrale, contournent le sanctuaire pour aboutir au bassin ovale où nagent les poissons sacrés. Les autres préfèrent l'allée latérale, mieux ombragée, qui mène à l'enclos où sont retenus les animaux du sacrifice.
D'ordinaire, gazelles, agneaux, paons et chevreaux sont lâchés dans les jardins. Seuls restent enfermés quelques taureaux et 2 loups captifs, mais à la veille des cérémonies, les esclaves rattachés au temple rassemblent les bêtes pour dégager les allées et prévenir tout braconnage. Parmi les promeneurs du mercredi, on reconnaît aisément Patig. Ses jambes qui s'enfilent dans un fuseau de soie verte, plissé à la mode persane, ses maigres bras qui voltigent sous cape de brocart, et surplombant cette silhouette frêle, ainsi drapée de couleurs vives, une tête qui semble voler à quelques statues de géants, barbe brune abondante, bouclée comme une grappe, chevelure épaisse et bouffante, retenue au front par un bandeau de serge brodé à l'insigne de sa caste, celle des guerriers. Ce n'est pourtant qu'une survivance, car Patig n'exerce plus ni la guerre ni la chasse. Dans ses yeux, toute violence est éteinte, et un tremblement agite constamment ses lèvres, comme si une question longtemps contenue s'apprêtait à jaillir. Bien qu'il ait 18 ans à peine, ce fils de la haute noblesse, Parthe, serait entouré d'une infinie considération s'il ne portait dans le regard une candeur enfantine, qui les dépouille de toute majesté. Comment ne pas accueillir avec des sourires condescendants celui qui fait irruption devant un inconnu et se présente en ces termes: Je suis un chercheur de vérité. C'est précisément avec ces mots que, ce mercredi, Patig s'est adressé à un personnage tout habillé de blanc qui se tient à l'écart, incliné au-dessus du bassin ovale, portant à la main une longue canne étranglée de nœuds et surmontée d'un pommeau en traverse qu'il tapote d'un mouvement protecteur. Chercheur de vérité, reprend l'homme sans moquerie apparente, comment ne pas l'être en ce siècle où tant de dévotion côtoie tant d'incroyance? Les jeunes Parthes se sont en terre amis. Mon nom est Patig, je suis originaire d'Ecbatan, et moi Sitaï de Palmyre. Ton habit n'est pas celui des gens de ta ville. Tes propos ne sont pas ceux des gens de ta caste. L'homme a accompagné sa réplique d'un geste d'agacement. Patig, qui n'a rien remarqué, poursuit. Palmyre, est-il vrai qu'on y a érigé un sanctuaire sans statue, dédié au dieu inconnu? L'autre laisse s'écouler un long moment, avant de répondre avec une lassitude appuyée. On le dit. Ainsi tu n'aurais jamais visité ce lieu. Il y a longtemps sans doute que tu as quitté ta ville. Mais le palmyrénien se contente d'un raclement de gorge. Ses traits se sont durcis. Il regarde au loin comme pour discerner un ami retardataire, et Patig n'insiste plus. Il souffle un mot d'adieu et rejoint le cercle le plus proche, tout en continuant du coin de l'œil à surveiller l'homme. Celui qui s'est nommé Sitaï est toujours à la même place, seul, jouant avec sa canne. Lorsqu'on lui offre une coupe de vin, il la prend, enhume le parfum, fait mine de la porter à ses lèvres, mais remarque Patig, dès que le serviteur s'est détourné, il verse la boisson au pied d'un arbre jusqu'à la dernière goutte. Quand on lui présente une brochette de sauterelles grillées, l'attitude est la même. Il commence par refuser et puisqu'on insiste, il en prend une, la laisse bientôt tomber derrière lui, puis d'un coup de talon l'enfonce dans le sol avant de se pencher au-dessus du bassin pour se rincer les doigts. Absorbé par ce spectacle, Patig n'écoute plus ses interlocuteurs qui, irrités, s'écartent de lui. Seul le distrait la voix d'un jeune prêtre venant clamer que la cérémonie va commencer et invitant les fidèles à se hâter vers le grand escalier qui mène au sanctuaire. Certains ont encore à la main une coupe ou un riton. Ils dévisent en marchant, mais leurs pas bientôt s'accélèrent. Nul ne voudrait manquer les premiers moments de la célébration. Pas aujourd'hui surtout. Une rumeur s'est en effet répandue, d'après laquelle Naboo se serait agité la veille sur son assise, signe manifeste de son désir de se mouvoir. On aurait même vu des gouttes de sueur grossir sur ses tempes, son front, sa barbe, et le grand prêtre lui aurait promis à genoux d'organiser une procession ce mercredi au coucher du soleil. Selon une antique tradition, Naboo conduit lui-même ses cortèges. Les prêtres se contentent de le porter à bout de bras, très haut au-dessus de leur tête, et le dieu, par d'imperceptibles poussées, leur indique la direction à prendre. C'est parfois une danse qui leur fait exécuter, parfois un long trajet rectiligne qui les mène en un lieu où il exige qu'on le dépose. Ces moindres mouvements sont autant d'oracles que les devins, tonsurés, se font fort d'interpréter, car l'idole parle de récolte, de guerre, d'épidémie, adressant parfois à tel ou tel personnage des signes de joie.
ou de mort. Tandis que les fidèles pénètrent par groupes dans le sanctuaire et que se gonfle déjà le chant des officiants, Sitaï, demeuré seul au dehors, arpente le parvis qui mène du grand escalier à la porte orientale. Le soleil n'est plus qu'une crête de briques ardentes. Sinabou havre loin au-delà du Tigre. Les porteurs de torches font arc autour de l'autel. Les prêtres encensent la statue de Nabou. Les chanteurs récitent une incantation s'accompagnant d'une timbale monotone. Nabou, fils de Marduk, nous attendons tes paroles. De toutes les contrées, nous sommes venus te contempler. Quand nous demandons, c'est toi qui réponds. Quand nous cherchons refuge, c'est toi qui protèges. Tu es celui qui sait, tu es celui qui dit, qui plus que toi mérite d'être suivi. Qui plus que toi mérite nos offrandes. Nabou, fils de Marduk, planète resplendissante, ta place est grande parmi les dieux. Nabou sourit à la lueur tremblante des torches. Ses yeux semblent couvrir l'affluence des fidèles. Il trône debout. Sa barbe s'allonge jusqu'au milieu de sa poitrine qu'en serre un corset moulant. Sa tunique de bois vénulée s'évase, formant socle. 6 prêtres s'approchent, déplacent la statue, l'installent sur une civière en bois qui lisse sur leurs épaules, puis au-dessus de leur tête, tandis que le cortège se forme, le dieu s'élève à chaque pas, jusqu'à flotter dans les airs. Ses porteurs le trouvent bien léger, leurs mains tendues l'effleurent à peine. Il semble voltiger au-dessus de la foule qui se presse avec des cris d'extase. Les porteurs tournent sur eux-mêmes, puis dessinent un cercle plus large avant de cingler vers la sortie. Les fidèles s'écartent. Maintenant, le cortège est dehors, sur le petit parvis. Le dieu effectue une courte danse autour du puits des eaux lustrales et s'élance vers l'escalier. C'est alors qu'un premier prêtre trébuche, s'évertue à retrouver l'équilibre avant que le suivant ne tournoie à son tour et ne s'affale. Lâchée, la statue semble bondir vers l'escalier monumental qu'elle dévale en sautillant, suivie des yeux par la foule pétrifiée. Tout guerrier, tout parthe qu'il est, Patig ne peut retenir ses larmes. Ce n'est pas le funeste présage qui l'accable. Pour lui, il s'agit d'autre chose. C'est sa ferveur qui a été insultée. Il a voulu croire en Nabou. Il éprouvait le besoin de le contempler, semaine après semaine, massif sur son trône, infaillible sans âge, souriant du déclin des empires, se jouant des calamités, et brusquement, cette chute. Cependant, une idée surgit qui l'empêche de s'abandonner aux lamentations. Mettant genou à terre sur le lieu du drame, il n'a aucun mal à repérer, planté entre 2 dalles de marbre, l'extrémité d'un bâton. Il l'extirpe, l'examine, en n'en pas douter, le bout supérieur en a été scié. Maudit palmyrémien, murmure Patig, qui revoit Sitaï se promenant sur le parvis, s'immobilisant et plantant sa canne dans le sol avant de la tordre et de l'arracher d'un geste brusque, comme on le ferait du mauvais herbe. Patig se redresse, il cherche des yeux, alentour l'homme aux vêtements blancs, en vain. Maudit palmyrénien, grand-il encore tenté de hurler au meurtrier, au déicide, de lancer la foule échauffée à la poursuite du sacrilège. Mais voici les prêtres qui remontent, portant avec d'inutiles précautions les morceaux brisés de la statue, un morceau de bras encore soudé à l'épaule, une touffe de barbe accrochée à un lobe d'oreille. La colère de Patig se mue en une tristesse résignée. Il en veut presque à Nabou d'offrir un tel spectacle. Il s'éloigne, prêt à errer jusqu'à l'aube dans les sentiers du temple. D'instinct, ses pas retrouvent le chemin du bassin ovale, de ses yeux encore embués. Il regarde vers l'endroit où le maudit homme se tenait. Il est là. Sitaï
Sur la même dalle, dans la même posture, toujours aussi blanc de la coiffe aux sandales, sa main tapote le pommon d'une canne singulièrement raccourcie. Patik vient se planter devant lui et le saisit par la tunique, le secoue. Malheur à toi, Palmyrénien, pourquoi tu fais cela? L'homme ne laisse transparaître ni surprise ni inquiétude. Il ne cherche pas à se dégager. Son débit est calme et sûr. Si Nabou a vraiment guidé les pas de ses prêtres, c'est donc lui qui les a fait trébucher. Ou bien ignorait-il, malgré son omniscience, que j'avais brisé ma canne en cet endroit? Pourquoi en veux-tu à odieux Nabou? T'aurait-il puni de quelque façon? Aurait-il refusé de sauver un fils malade? En vouloir à cette poutre sculptée, elle ne peut ni affliger ni guérir. Que pourrait Nabou pour toi ou moi s'il ne peut rien pour lui-même? Voilà maintenant que tu blasphèmes, ne respectes-tu pas la divinité? Le Dieu, subhanahu que j'adore, ne tente pas, ne se fracasse pas. Il ne craint ni ma canne, ni mes sarcasmes. Lui seul mérite une ferveur comme la tienne. Quel nom porte-t-il? C'est lui qui donne leur nom aux êtres et aux choses. Est-ce pour lui que tu as brisé la statue? Non, c'est pour toi, homme d'Ekbatan. Toi qui cherches la vérité, l'attends-tu encore de la bouche de Nabou? Patik lâche prise et va s'asseoir au bord du bassin, l'air absent. Déjà vaincu, Sitaï s'avance vers lui et pose la paume de sa main à plat sur sa tête. Geste de possession qu'accompagne ses mots. La vérité est une maîtresse exigeante, Patik. Elle ne tolère aucune infidélité. Toute ta dévotion lui est due. Tous les moments de ta vie sont à elle. Est-ce bien la vérité que tu cherches? Rien d'autre. La désires-tu au point de tout quitter pour elle? Tout. Et si c'est toi qu'on demandait demain de briser une idole, le ferais-tu? Patik sursaute, se ravise. Pourquoi m'en prendrais-je un Nabou? Dans ce temple, on m'a accueilli comme un frère. J'ai partagé leur vin et leur quartier de viande. Et quelquefois, autour de ce bassin, des femmes m'ont ouvert les bras. À compter de ce jour, tu ne boiras plus de vin. Tu ne mangeras plus de viande. Tu n'approcheras plus aucune femme. Aucune femme? J'ai laissé une épouse dans mon village de Mardin. C'est une supplication. Patik a des idées en déroute, mais Sitaï ne lui laisse aucun répit. Tu devras la quitter. Elle doit accoucher dans quelques semaines. J'ai hâte de contempler mon premier enfant. Quel père serais-je si je les abandonnais? Si c'est bien la vérité que tu cherches, Patik, tu ne la trouveras pas dans l'étreinte d'une femme, ni dans les vagissements d'un nouveau-né. Je te l'ai dit, la vérité est exigeante. La désires-tu encore ou as-tu déjà renoncé? Lorsque Mariam, courant jusqu'au chemin haut à sa rencontre, se jette à son cou, haletante, et qu'il la repousse froidement des deux mains, elle se dit que par pudeur, son mari ne veut pas que l'étranger qui l'accompagne soit témoin de leurs effusions. Elle est bien un peu froissée tout de même, mais elle se garde de le montrer et fait porter aux deux hommes badauds et serviettes pour qu'ils puissent laver la poussière des routes. Elle-même s'est éclipsée à la faveur d'une teinture. Quand elle réapparaît, une heure plus tard, c'est un vrai festin qu'elle convoie vers la terrasse. Tandis qu'elle s'avance, portant les prémices, 2 coupes du meilleur vin du sol de Mardinou, un serviteur la suit, les bras encombrés d'un vaste plateau de cuivre où se superposent plats et terrines. Tout entier à l'écoute de l'homme en blanc qui lui parle à mi-voix, Patig ne les a pas entendus s'approcher. Marianne fait signe au serviteur de ne faire aucun bruit en alignant les mains sur la table basse. Si deux plats s'entrechoquent, elle esquisse une grimace, mais l'instant d'après, elle se rassure au spectacle de ces gâteries d'un Patig effrayant. Jaune d'œuf dur, couronné d'une goutte de miel, lamelle de faisan à la purée de dattes, les jours où son homme seront à Ctésiphon, c'est ainsi qu'elle s'occupe, s'ingéniant à lui préparer les mets les plus savoureux. De la sorte, il aura toujours hâte de revenir. Et s'il est avec des amis, plutôt que d'aller s'oublier dans quelque taverne, il les ramènera fièrement chez lui, sûr qu'ils y seront mieux traités que les commensaux d'un roi. Après un dernier coup d'œil, pour vérifier que tout est en place, Mariam va s'asseoir sur un coussin à l'autre bout de la pièce. Quand son mari est seul, elle dîne parfois avec lui, jamais quand il a des invités. Mais elle ne s'éloigne guère, soucieuse de vérifier à chaque instant que les convives ne manquent de rien. S'étirent quelques longues minutes, tout à leur bavardage. Patig et Sitaï n'ont pas encore tendu la main vers la table. Ont-ils seulement remarqué le festin qui s'offre à eux? En ont-ils senti le fumet qui emplit la terrasse?
Mariam se désole en silence. Même s'ils se sont arrêtés en route pour se restaurer, ils devraient au moins, et par pure politesse, prendre une boulette, une olive, une petite gorgée de ces coupes qu'elle a placées juste devant eux. Mais voici que l'invité sort de sous sa tunique une espèce d'écharpe qu'il étale sur ses genoux, en retire un pain brunâtre qu'il brise et dont il porte un morceau à sa bouche. Mariam en oublie de respirer. Ainsi, cet individu négligerait tout ce qu'elle a préparé pour mâchonner un vulgaire bout de pain. D'autant que ce n'est pas fini. Voilà qu'il déroule davantage l'écharpe, en sort deux petits concombres rabougris et les trempe dans une carafe d'eau avant d'en donner un à son hôte. Patig, visiblement embarrassé, garde le légume en main, mais le palmyrénien croque ostensiblement le sien. N'y tenant plus, Mariam s'avance vers l'étrange personnage. Y a-t-il dans ce repas quelque chose qui incommode notre invité? L'homme ne dit rien. Son regard s'évade et c'est Patig qui intervient. Notre visiteur ne peut manger de cette nourriture. Mariam contemple la table avec désolation. De quelle nourriture parles-tu? Il y a là tant de choses différentes. Des plats cuits à l'huile, d'autres à la graisse, d'autres grillés ou bouillis. Des viandes, des légumes crus et même des concombres. Notre invité ne peut-il toucher à rien de tout cela? N'insiste pas, Mariam. Va-t'en, tu importunes notre visiteur. Et toi, Patig, n'as-tu pas faim après la route? D'un mouvement de la main, son mari reproduit ce même geste d'éloignement qu'il a eu à son arrivée avant d'ajouter. Emporte tout cela, Mariam. Ni lui ni moi n'avons faim. Nous ne désirons aucune nourriture. Ne peux-tu donc nous laisser seuls? Elle n'a pas attendu de quitter la pièce pour éclater en sanglots. Elle court vers sa chambre en retenant son ventre comme s'il allait rouler à ses pieds. La vieille Utakim, sa servante, sa seule amie, qui s'est empressée de la rejoindre, la trouve assise à terre, hébétée, le souffle chaud et gênant. C'est donc vrai ce que l'on dit des hommes. Il suffit d'un maléfice, d'une rencontre, d'un élixir pour que leur amour s'en vienne, pour que leur amour s'en aille. Utakim a vu naître Mariam. Quand sa mère est morte en couche, c'est elle qui l'a allaitée et la veille de ses noces, c'est elle qui l'a habillée et fardée. Qui mieux qu'elle saurait la consoler? Tu le connais, ton homme. Dès qu'une idée le préoccupe, il en oublie de manger. Il se met à pâlir, à maigrir. On le croirait amoureux. Ne sais-tu pas qu'il est ainsi? Aujourd'hui, il a ce visiteur, il se nourrit de ses mots. Demain, il l'aura oublié. Il sera devenu un amant insistant, un père impatient. C'est ainsi qu'il a toujours été. C'est ainsi que tu l'as aimé. Ses yeux, Utakim, tu n'as pas vu ses yeux? D'habitude, il me suffit de les croiser un instant pour oublier douleur et inquiétude. Si ses yeux m'avaient parlé, j'aurais négligé les mots de ses lèvres et les gestes de ses mains, mais ses yeux ne m'ont rien dit ce soir. Utakim la reprend désinvolte. Ne sais-tu pas qu'un homme n'est jamais tendre en présence d'un étranger? Bientôt le visiteur ira dormir et notre maître viendra te retrouver. Allons, laisse-moi défaire tes tresses. Mariam s'abandonne aux mains qui n'ont cessé de la bercer. La nuit tombe déjà, et son homme viendra. Jamais par le passé il l'a déserté sans flanc. Elle s'est couchée, la tête sur un coussin, les pieds nus sur un autre, plus élevé. Utakim s'est assise du bout des fesses sur un coffre de chevet. Elle retient les doigts de sa maîtresse, qu'elle caresse lentement et porte parfois à ses lèvres. De son regard aimant, elle embrasse le visage rosâtre qu'encadre la chevelure au reflet mauve. Elle voudrait lui dire « Je te connais bien, Mariam. Tu as les mains lisses des filles de roi et le cœur fragile de celle qu'un père a trop aimée. Enfant, on t'a entouré de jouets, nubile, on t'a couverte de bijoux et donné à l'homme de ton choix. Puis tu es venu vivre sur cette terre d'abondance. Ton mari t'a prise par la main, comme au premier jour. Vous marchez ensemble dans les vergers qui vous appartiennent. Chaque saison, il y a 1000 fruits à cueillir. Et ton ventre porte déjà l'enfant. Pauvre fillette, tu vis si heureuse et depuis si longtemps qu'il te suffit de soupçonner dans les yeux de ton homme la moindre absence, l'éloignement le plus passager pour que tu perdes pied et qu'autour de toi le monde s'assombrisse. Utakim redessine des 2 pouces les sourcils moites de celle qui sera toujours pour elle une fillette. Et Mariam, qui commençait à s'assoupir, rouvre les yeux et implore la servante qui va aux nouvelles. Il parle, il n'arrête pas de parler. Ou plutôt c'est le visiteur qui disserte et notre maître évite de l'interrompre.
Si sa tête avait été moins embrumée, Mariam aurait décelé dans la voix du takim le tremblement du mensonge. Celle-ci a bien entendu les bruits d'une conversation, mais les deux hommes ne sont plus sur la terrasse, et Patig a fait étendre une natte dans la chambre des invités pour y passer la nuit. À son tour, Utakim s'inquiète à en perdre le sommeil, mais elle fait semblant de dormir. Une vieille ruse de nourrice qui agissait à merveille sur Mariam enfant, et qui demeure efficace. Il est vrai que toute épouse et future mère qu'elle soit, sa maîtresse n'a guère plus de 14 ans. Très vite, sa respiration se fait plus lente, plus régulière, même si un hoquet vient rappeler de temps à autre que la fillette s'est endormie inconsolée. Sur le mur, la lampe achève de consumer son huile quand Mariam se redresse d'un bond. Mon fils, on m'a pris mon fils. Elle hurle et s'agrippe rageusement au drap. Utakim la retient fermement par les épaules. Tu as fait un cauchemar, Mariam. Personne n'a pris ton enfant, il est là, dans ton ventre, bien à l'abri. Et nous ne savons toujours pas s'il sera fils ou fille. Mariam ne s'apaise pas. Un ange m'est apparu. Il volait et bourdonnait comme une énorme libellule. Puis il s'est posé devant moi. Au moment où j'ai voulu fuir, il m'a dit de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, il avait l'air si doux que je l'ai laissé m'approcher. Quand soudain, en un éclair, il a tendu les mains, griffus comme des cerfs, appelé l'enfant de mes entrailles pour s'envoler avec lui vers le ciel, si haut que je ne les ai bientôt plus discernés. Utakim ne trouve plus les mots qui consolent. Elle sait qu'un songe n'est jamais innocent et se promet d'aller interroger sur son présage les anciens du pays. Par une lucarne grillagée, entre la première clarté du jour, Mariam sanglote. Son homme n'est pas venu. La servante se lève et d'un pas rageur pénètre dans la chambre des invités. Sitaï, déjà réveillée, prie à genoux. Fatigue dort. Elle le secoue, simulant l'affolement. Ma maîtresse se sent mal, elle a besoin de toi. Le visage encore brouillé par le sommeil, Patig accourt auprès de l'épouse qui, en le voyant, s'abandonne au gémissement. J'ai fait un songe effrayant, je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Je n'ai rien entendu. Pourquoi es-tu si lointain, Patig? Pourquoi me fuis-tu? Si dans la spontanéité du réveil, il s'était précipité au chevet de sa femme, en retrouvant ses esprits, Patig a retrouvé toute sa froideur de la veille. Visiblement mal à l'aise dans la chambre de Mariam, le voilà qui soudain évite de s'asseoir sur le lit, son propre lit nuptial. Le voilà incapable de détacher son regard de la porte, comme s'il craignait de voir arriver son censeur. Et au reproche de son épouse, il se durcit. Quand on reçoit un visiteur, déclare-t-il, on doit rester à ses côtés. Ignores-tu cela? Qui est cet homme? Il me fait peur. Il te ferait moins peur si tu étais capable de recevoir ces paroles de sagesse. De quelles paroles s'agit-il? Cet homme ne m'a pas parlé une seule fois. Ce qu'il dit, une femme ne peut le comprendre. Que dit-il de si important? Il me parle de son Dieu, subhanahu, le Dieu unique, subhanahu. Il a promis de me conduire vers lui, mais je dois le mériter, expier mes années d'idolâtrie. Je ne mangerai plus la nourriture des impies, je ne boirai plus de vin, plus jamais je ne m'étendrai aux côtés d'une femme, ni toi ni aucune autre. Je ne suis ni un aliment ni une boisson, je suis la mère de ton enfant. Ne disais-tu pas aussi que j'étais ta compagne, ton amie? Dois-tu également quitter tous les humains pour vivre comme un ermite? Je vivrai dans une communauté de croyants où il n'y a que des hommes, aucune femme n'y est admise. Même ton épouse, même toi, Marianne. C'est un Dieu exigeant, subhanahu. Quel est donc ce Dieu jaloux d'une femme? Ce Dieu, subhanahu, est mon Dieu. Et si tu veux blasphémer, je sortirai d'ici un instant et tu ne me reverras plus. Pardonne-moi, Patig. Ces chaudes larmes d'enfant coulent en silence. Son esprit est vide de toute attente. Elle pose timidement le front sur le bras de l'homme, doucement sans appuyer, se faisant aussi légère qu'une mèche de ses cheveux. Revivra-t-elle jamais avec l'époux ces moments de paix où la chaleur est fraîcheur, où la moiteur est parfum, où l'éveil est oubli? D'une main encore maladroite, mais déjà attendrie, Patig lui effleure la chevelure, dans le silence et la pénombre. Il retrouve les gestes d'affection qui lui sont naturels. De ses yeux aussi quelques larmes s'échappent. Cependant, qu'à travers la porte laissée ouverte s'engouffre la voix de Sitaï, qui, sa prière achevée, réclame son hôte. Patig, appelle-t-il, il nous faut partir, la route est encore longue. L'époux ne devrait-il pas maudire le gêneur? Non, c'est Mariam qu'il repousse avec brusquerie. Déjà il court, sans plus se retourner.